Le droit de propriété est essentiel à la Constitution française et en aucun cas vous ne pouvez rembourser la dette de l'État en allant chercher le pognon des citoyens. C'est ce qu'a fait la Russie en 1917 et ça se termine toujours dans des camps de concentration. Ça se termine au goulag, votre histoire. Donc j'imagine que M. Porcher a été un chaud supporter des goulags, puisque c'est ce qu'on a fait en Russie. On a nationalisé les biens du secteur privé pour les donner au secteur public. Et c'est comme ça que toute la bourgeoisie française s'est retrouvée ruinée avec les emprunts russes. Dans un article publié sur le site Contrepoint, voir le lien dans la description, selon certains économistes, la dette publique n'est pas un problème car la France possède assez d'actifs pour la rembourser à tout moment. Mais c'est simple, l'auteur de l'article a essayé d'y répondre à cette question. On va essayer à notre tour d'y répondre. Pour l'économiste Thomas Porcher, la dette française ne serait pas un problème car la France disposerait en face de 1,5 fois la valeur de cette dette en actifs. Il suffirait alors de vendre ces actifs pour payer la dette de la France. Partagez-vous son point de vue. La France peut-elle fermer les yeux sur sa dette publique? Eh bien, on va commencer par une réponse presque philosophique. Quand M. Porcher dit que la France a des actifs qui sont 1,5 fois le montant de la dette, je ne doute pas qu'il ait fait des calculs qui sont au moins aussi bons que ce que M. Piketty a fait dans le temps, c'est-à-dire qu'il a inventé les chiffres, mais ce n'est pas grave. Essayons simplement de réfléchir à ce qu'il est en train de nous dire. Il est en train de nous dire que l'immobilier que j'ai à Paris, par exemple, que j'ai acquis après des années de travail, est à la France. Ça n'est pas à la France, c'est à moi. C'est-à-dire que ce qui m'intéresserait, ça ne m'intéresse pas du tout de savoir qu'ils vont me piquer mes actifs, qu'ils vont me nationaliser. Le droit de propriété est essentiel à la Constitution française. Et en aucun cas, vous ne pouvez rembourser la dette de l'État en allant chercher le pognon des citoyens. C'est ce qu'a fait la Russie en 1917 et ça se termine toujours dans des camps de concentration. Ça se termine au goulag, votre histoire. Donc j'imagine que M. Porcher a été un chaud supporter des goulags, puisque c'est ce qu'on a fait en Russie. On a nationalisé les biens du secteur privé pour les donner au secteur public. Et c'est comme ça que toute la bourgeoisie française s'est retrouvée ruinée avec les emprunts russes. Donc, encore une fois, il faut faire une différence. La France, c'est quelque chose qui n'existe pas, du point de vue juridique. Dans le domaine de propriété, l'État français a des biens, mais la France n'a pas de biens. C'est une construction intellectuelle qui, strictement, ne veut rien dire. Les Français ont des biens qui leur appartiennent. Et il n'y a aucune raison de les spolier, comme on les fait, de les spolier. Ce que M. Porcher dit, c'est qu'on a le droit de spolier les biens des Français. Encore une fois, je reviens au Venezuela. Je suis sûr qu'encore une fois, M. Porcher a été un chaud défenseur du Venezuela depuis des années. On en voit le résultat tous les jours. Si vous voulez, un monde dans lequel il n'y a pas de propriété privée est un monde de dictature et de misère. Donc ça, c'est la première des choses que je voudrais répondre. La deuxième, c'est ce que disait, encore une fois, le professeur Milton Friedman, qui était un vieil ami, et j'en ai pas honte parce que c'était un homme absolument éminent, contrairement à beaucoup d'autres. Ce que disait Milton Friedman, c'est qu'il disait « la dette n'a pas d'importance », ce qui surprenait toujours de la part d'un homme plutôt conservateur, mettons. En fait, il était plutôt libertarien, mais enfin c'est... Et il disait, parce que la seule chose qui compte, c'est d'empêcher la croissance de l'État dans l'économie, du poids de l'État dans l'économie. Si vous encourez de la dette sans arrêt pour embaucher de plus en plus de fonctionnaires et que le poids de l'État dans l'économie ne cesse de monter, comme ça se passe en France depuis, mettons, les années Pompidou, ça n'a pas cessé, la plus forte hausse a été effectuée d'ailleurs par M. Giscard, libéral avancé, comme il disait. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Plus le poids de l'État dans l'économie augmente, plus la croissance baisse, puisque l'État n'a jamais été connu pour être capable de faire les bons investissements, si vous voulez. Il n'y a pas de création destructrice dans l'État. Une société étatique ne fait jamais faillite, comme vous le savez. Donc on ne peut pas libérer le capital qui est collé dans l'État, qui ne sert à rien, les hommes qui servent à rien, qui font un boulot de cochon, enfin qui font rien, quoi.
Ce qui n'est pas vrai de tous les fonctionnaires, mais il y a toute une série. Il est certain que la France a 10% de fonctionnaires de plus que l'Allemagne. Donc l'Allemagne n'est pas sous-gérée. On pourrait sans doute faire des économies sur l'État en France. Bien. Donc le but, c'est pas tellement la dette, c'est d'empêcher l'État de monter son poids dans l'économie. C'est ça la chose essentielle. Donc la dette, dit Friedman, n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est empêcher le poids de l'État de monter dans l'économie. Si la dette sert à faire monter le poids de l'État dans l'économie, elle a beaucoup d'importance. Elle est extrêmement importante parce que c'est la façon dont l'État se sert pour, dans le fond, piller les générations futures. Ce qui m'amène à la troisième question, qui me semble essentielle également, c'est que la démocratie, ça a commencé en Grande-Bretagne au XVIIIe, par le paiement de l'impôt. C'est-à-dire que les Anglais ont réussi à faire admettre, dans ce qu'ils appellent la Glorieuse Révolution, en 1689, que le roi n'avait pas le droit de dépenser de l'argent sans d'abord demander la permission aux communes. C'est-à-dire, donc, on votait l'impôt. Le roi devait convaincre les communes qu'il avait besoin d'argent. Si elles ne volaient pas, eh ben, il n'avait pas son argent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la dette, ça n'est jamais que des impôts différés. C'est-à-dire vous empruntez maintenant pour ne pas augmenter les impôts sur les gens tout de suite. Mais ça veut dire que donc nos enfants ou nos petits-enfants auront des taux d'imposition plus élevés pour des dépenses qu'ils n'ont pas votées. Donc la dette, c'est un déni de démocratie, puisque vous faites payer des gens qui n'ont pas voté ces dépenses, qui ne sont pas responsables de ces dépenses. Donc, en notion démocratique, c'est une abomination. Donc la dette peut avoir de l'importance, puisque c'est un déni de démocratie. Et enfin, en ce qui concerne la dette, pour en terminer avec la dette, je voudrais simplement dire une chose, c'est que la dette n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est le service de la dette, c'est-à-dire de payer les intérêts sur le stock de dette du passé. Et il se trouve que pour des raisons qui ne sont pas très difficiles à comprendre, si vous empruntez à 4% pour investir à 0, ben, au bout d'un certain temps, vous faites faillite, non ? Donc la seule chose qui compte pour la dette, c'est est-ce que le taux où vous servez la dette est supérieur ou inférieur au taux de croissance de l'économie. Si l'économie italienne croît de 1% par an et que l'Italie emprunte à 3% par an, ce qu'elle fait aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'avoir fait des longues études actuarielles pour savoir que l'Italie va sauter. Ce n'est pas possible. Donc la seule chose qui compte pour la dette, pour un économiste, c'est le rapport entre le taux de croissance de l'économie et le taux d'intérêt que vous payez sur la dette. Et c'est là que la BCE intervient pour faire baisser ce taux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de manipuler le taux d'intérêt pour maintenir en vie un système comme l'euro qui devrait crever. Donc on est en train de faire ce que les Américains ont fait quand ils ont subventionné l'achat d'immobilier par les minorités aux États-Unis sous Clinton à la fin des années 90. Ça s'est terminé avec une crise mondiale 8 ans après. Aujourd'hui, nous n'avons plus de taux d'intérêt de marché à cause de la BCE. Et donc, comment voulez-vous faire fonctionner un système productif et capitaliste sans taux d'intérêt de marché? On ne sait plus mesurer le risque. La dette, c'est aussi notre épargne. C'est-à-dire, si vous faites, on revient à la question précédente, d'ailleurs on devrait le dire, si vous voulez rajouter quelque chose, vous pouvez, mais ce que je voudrais dire aussi, c'est quand les gens me disent qu'on peut effacer la dette comme un coup de crayon magique, à ce moment-là, ça veut dire que tous les gens qui ont des retraites, dont on parlait dans une émission précédente, eh ben, ils n'ont plus rien. Puisque le stock de dette sert à payer les retraites. Si vous éliminez les retraites, avec quoi vous allez payer le stock de dette ?